Sport FM matin en direct du studio Mensah-Niamey. Mesdames et messieurs, bonjour. La D1 nationale de football dispute sa dernière journée de la phase aller en milieu de semaine. Et déjà, certains clubs songent au renforcement de leur effectif. On en parle. Les championnats scolaires et universitaires officiellement lancés en novembre dernier à Mango sont à la phase préfectorale. La compétition va d'innovation en innovation, suivant des objectifs précis. Zibo Ayouba est à suivre dans cette édition. Le patron de la DISU est d'ailleurs l'invité de la rédaction. Le circuit motocross de Lomé a été le théâtre dimanche de la première manche du championnat national des motos de ville modifiées. David Rosan, le président de la fédération, nous fait le point. Et puis, début ce mardi des huitièmes de finale allée de la Ligue européenne des champions de football. Choc attendu au Santiago Bernabéu entre le Real et l'Atlético. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale du tennis, fêtée chaque année lors du premier lundi de mars. Une occasion pour promouvoir les acteurs qui pratiquent le sport de la petite balle jaune et du ping-pong. Cette année, la journée mondiale du tennis de table poursuit son action sur la diversité et l'inclusion qui dure depuis 2 ans pour renforcer encore le message selon lequel le tennis de table appartient à tous. Sport FM. Le Lyon Roller Club de Lomé a lancé ce samedi la 2e édition de Eco-Moll, un projet qui allie le roller à l'environnement. Les détails des activités avec la coordonnatrice du projet, Carole Sim. Nous avons déjà commencé la première activité qui est l'activité de salubrité de chaque premier samedi depuis décembre dernier. Et aujourd'hui, nous sommes à la seconde activité qui est la conférence de presse et la démonstration des rollers. Et nous allons continuer dans les prochains mois à la formation des acteurs protecteurs de l'environnement. Ensuite, nous allons continuer avec l'Eco-Roton qui est la compétition internationale des rollers. Le Grand Lomé va abriter les rollers de l'Afrique de l'Ouest pour une compétition internationale. Ensuite, nous avons la soirée éco-roller spécial pour nommer les ambassadeurs, primer les acteurs protecteurs de l'environnement et choisir des ambassadeurs. Il y aura une activité de reboisement le 1er juin. À l'instant, la coordonnatrice de ce projet, Carole Sim, le projet, bien sûr, c'est Eco-Roll, interrogé par Marie-Christelle Pinto. Sport mécanique, la Fédération togolaise de la discipline a organisé dimanche la première manche du championnat national de moto de ville modifiée, une compétition qui a regroupé une vingtaine de pilotes, dont une femme sur le circuit motocross d'Aguenivé. Après plusieurs tours de course sur le circuit, c'est Anissé Komlanvi Kodjo qui est sacré champion. Une satisfaction pour le vainqueur à l'issue de la course. Je me sens bien. Je voudrais remercier aussi mon président, mon coach, mon superviseur. C'est eux qui m'ont aidé pour jusqu'à là. À propos de la course, donc, le premier départ, ça a été bien facile. Donc j'ai eu la première position. La deuxième aussi, j'ai eu la première position. Donc, comment trouvez-vous cette initiative de la fédération? Pour ce championnat, c'est bon. Et si c'est bon pour tous ceux qui ont participé aussi. Très content. Je suis content même. Anissé Komlanvi Kodjo, vainqueur de cette première manche du championnat. C'est un objectif bien atteint pour le championnat, estime le président de la Fédération togolaise de sport mécanique, David Rosan. Très heureux. On a passé la première manche du championnat national MVM sur le terrain d'Aguenivé. Tout s'est bien passé avant tout. La sécurité a été assurée et les pilotes ont assuré le spectacle sans blessure. Donc c'est déjà une première satisfaction et je pense qu'ils sont aussi ravis de cette fête aujourd'hui. Comment évaluez-vous cette course aujourd'hui? Je lui mets une très bonne note. Je lui mets une note de 8 sur 10, 8,5. Le spectacle était là, était au rendez-vous. Je pense que les spectateurs qui ont assisté au spectacle en ont eu pour leur compte et on a hâte déjà de voir ce que vont donner les autres manches cette année. Organiser ce championnat, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en valeur cette catégorie MVM, donc moto de ville modifiée, qui est une catégorie moto accessible, facile à accéder par tout type de pilotes, jeunes, hommes, femmes, et qu'on va pouvoir vulgariser sur toute l'étendue du territoire. On espère que le championnat national MVM pourra l'année prochaine aller concourir avec les motocross seniors. David Rosan, président de la Fédération togolaise des sports mécaniques, devant Grégoire Kokou. Attignon.
Sport FM. Du foot à présent et d'abord le comportement des internationaux togolais à l'étranger. Nous faisons le point avec vous, Marie-Christelle Pinto. Foot Afrique. Lors de la 18e journée en Algérie, Azochlef a battu 1-0 MC Oran. L'attaquant togolais Evra Agbayon a marqué le seul but du match à la 94e minute sur le penalty. Son compatriote Bruno Avotor est entré en jeu à la 77e minute. Foot Europe en Belgique pour la 28e journée. Saint-Tron a pris le dessus 4-2 sur Courtrai. Titulaire dans ce match, le milieu de terrain international togolais Karim Derman a inscrit le deuxième but de Courtrai à la 70e minute. Il a surtout joué tout le match. Pour le compte de la 24e journée de la Regional Liga en Allemagne, victoire de la réserve de Cologne 1-0 sur Redinghausen. Buteur à la 46e minute, le Togolais Ouro Tagba Mansour est sorti à la 107e minute. Ligue des champions dans la zone CONCACAF. Partage des points, un but partout entre Cincinnati et Montagua. Le Togolais Kevin Denke a rapidement ouvert la marque pour Cincinnati à la 19e minute avant de céder sa place à la pause. Marie-Christelle Pinto sur la performance des Togolais à l'étranger. Ça joue en milieu de semaine pour le compte de la 13e et dernière journée de la phase allée de la D1 du Togo. Voici le programme des matchs. Asco reçoit la Istanbul mercredi au municipal de Kara. L'AC Barracuda rend visite à Unisport à Sokodé. Choc du haut du tableau entre Baoulessou et la Sotière à Anéran. L'étoile filante est l'hôte de Gomido à Gbonsim et puis l'Entente 2 joue à Knour au municipal de Lomé. Jeudi, l'on aura Doumbé de Mango Espoir du Zio, match programmé à Kara. Puis vendredi toujours à Kara, l'AS Bina de Pagouda reçoit l'AS de la même localité. L'Entente de Lomé est en passe de finir la phase allée de la D1 avec le titre de champion de la mi-saison. Les jaunes et bleus font certes la course en tête du classement, mais manquent aussi de buteurs providentiels. Une carence que reconnaît le coach Cedro Kofi Gakbe. Dans le championnat, je ne sais pas si on a des avant-centres. Des attaquants, on n'en a pas tellement, mais je pense que nous, notre jeu, c'est passé ceux qui sont sur les côtés, on les prépare à faire la différence. Je pense que c'est notre manière de jouer. L'Entente de compte finir à la phase aller champion. On se maintient au haut du tableau. À l'instant, Cedro Kofi Gapé, il est coach bien sûr de l'Entente 2. Le problème de buteur se pose également au sein de l'équipe de la SOTR. Depuis le départ de Bruno Avotor, le club auterrois a du mal en attaque. Le coach adjoint Amédou Nouroundine tente d'expliquer cette situation. Est-ce que ça s'arrête au jeu d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je l'ai aussi dit l'autre fois qu'Avotor va toujours nous manquer parce qu'Avotor a pris du temps pour s'imposer. Maintenant, ça relève aussi, va prendre un peu du temps parce que ce n'est pas aussi facile. Avotor, je ne saurais le dire, mais il reste un mythe pour nous dans cette équipe. Mais quoi qu'on dise, un jour on trouvera un autre Avotor. À l'instant, Amédou Nouroundine, coach adjoint de l'AS OTR devant Grégoire Kokou à Tignon. Sport FM. Les championnats scolaires et universitaires ont été officiellement lancés depuis plusieurs mois maintenant et depuis plusieurs années, on sent une volonté d'apporter du nouveau à cette compétition scolaire et universitaire. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Depuis 5 ans, nous sommes en train de revenir. L'objectif, c'est de ramener les championnats à leur niveau d'antan, susciter l'engouement que ce championnat avait au niveau de la population, également l'impact que ce championnat avait au niveau du développement de notre sport. Ça résume un peu les objectifs que nous avons. Nous sommes dans la phase de consolidation. Donc, il y a eu cet accompagnement matériel qui constitue une innovation apportée. Il y a eu également les récompenses qui ont été améliorées au niveau de l'organisation. Nous cherchons à consolider ça également. Il y a eu l'hymne des championnats scolaires afin de continuer à sensibiliser les acteurs parce que nous voulons mettre fin à la dépravation des mœurs, construire des citoyens loyaux, des citoyens responsables. Ça passe par la sensibilisation. Donc l'hymne, c'est pour inciter nos acteurs à être positifs dans tout ce que nous faisons, à chercher la quête de la victoire. Et tout récemment, il y a la mascotte, Baba Lastar, la mascotte qui est un génie de Madame le ministre des Sports et des Loisirs.
Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires avec Franck Nounyama. L'homme revient en fin d'édition. Il est notre invité. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Mensah Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous irons sur le continent parler de la signature de Rigobert Song en Centrafrique, la Ligue européenne des champions du football. Nous finirons justement par notre invité. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. Sport FM matin, la suite, championnat d'Afrique junior d'escrime en Angola. Le Togo perd face au Sénégal 16-45 en opposition de la 3e place au fleuret par équipe. Au sortir des épreuves par équipe au fleuret, le Togo termine 4e sur 11 et 6e à l'épée sur 13 pays participants. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, fait le point en attendant la prochaine sortie de ce mardi dans la catégorie des cadets en individuel. Dans les épreuves par équipe junior, le Togo a participé au fleuret et à l'épée homme. Ça n'a pas marché dans les 2 épreuves. À l'épée homme, nous avons terminé 6e au classement général après avoir perdu en quart de finale. Au fleuret par équipe, nous avons terminé 4e après avoir perdu la demi-finale puis le match pour la médaille de bronze. Nous savions que ça devait être difficile pour nos gosses parce qu'ils ont été surclassés dans cette catégorie. L'objectif était de leur permettre de jouer, d'engranger de l'expérience et de découvrir d'autres nouvelles techniques en affrontant les meilleurs dans la catégorie junior. Demain, ça serait la 4e journée consacrée aux épreuves individuelles au niveau des cadets. Et c'est dans les vraies catégories. Donc c'est là que nous pourrons les jauger, monter sur le podium ou pourquoi pas gagner 1 ou 2 médailles, puisque nous serons engagés dans 3 épreuves à l'épée, au sabre et au fleuret. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime. Cyclisme, le Tour du Rwanda 2025 a refermé ses portes dimanche en raison bien sûr des conditions météorologiques défavorables. Aïcha Koulibaly. Un tour marqué par l'annulation de la dernière étape, la 8e et ultime prévue au Tour de Kigali. Le nouveau vainqueur, coureur de la formation Total Énergie, Fabien Djoubé, inscrit son nom au palmarès du Tour du Rwanda et devient le 3e Français à remporter l'épreuve après Valentin Ferrand en 2021 et Alan Boileau en 2022. Notez que cette grande compétition cycliste qui se voit annuler sa dernière étape met en doute le prochain rendez-vous des premiers championnats du monde du cyclisme sur le continent africain. Aïcha Koulibaly, nous restons sur le continent. Rebondissement dans la signature de Rigobert Song en Centrafrique comme sélectionneur de l'équipe nationale. 1 mois et demi après une première tentative infructueuse, le technicien camerounais tient enfin son contrat. Le père de la théorie du danger a signé 2 ans avec le ministre des Sports centrafricain, héritier d'Oneng. La fédération ne reconnaît, elle, pas toujours cette nomination. Un stage est programmé pour Rigobert Song et les Fauves dans les prochaines semaines. Sport FM. La Ligue européenne des champions de football propose dès ce mardi 4 rencontres des 8e de finale aller. Le club Bruges reçoit Aston Villa à partir de 17h45. À 20h, le PSV Eindhoven attend de pied ferme Arsenal. Lille en déplacement au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund. Puis derby de Madrid qui a lieu au Santiago Bernabéu. Le Real reçoit l'Atlético pour un choc au parfum de la Liga. Vicente nous soulait sur cette rencontre. C'est complètement différent et puis les compétitions sont assez différentes. Maintenant, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est le Real qui demeure roi, puisque ça fait quand même 6 rencontres que le Real a plié l'Atlético de Madrid. Maintenant, peut-être que les réalités de cette saison sont carrément différentes. C'est vrai que l'Atlético qui faisait face à ce Real dans les années antérieures était meilleur, mais également, il ne faut pas oublier que les individualités qu'on retrouvait au Real en ce moment-là, c'était encore meilleur que celles qui
sont là aujourd'hui. Donc, vous pensez? Mais oui, quand on prend un Real de Cristiano Ronaldo, on prend la BBC par exemple, le niveau est trop high. Aujourd'hui, la constance n'est pas forcément de mise du côté du Real. C'est vrai qu'on parle des 4 fantastiques. Parfois, c'est Bellingham qui rate 2 matchs pour carton, parfois c'est Vinicius qui est absent, Mbappé qui est muet face à dans certains matchs, donc ce n'est pas vraiment la constance qu'on a forcément constatée au niveau du Real en Ligue des Champions. Vicente Noussoulé à l'instant, le Real est certes inconstant, mais reste naturellement favori, analyse de la Nova Ticoun. Quoi qu'on dise, que ce soit à l'aller ou au retour, le Real part quand même avec la faveur de pronostic. On est en Ligue des Champions, on sait combien de fois le Real, avec des joueurs que peut-être on ne connaît pas, a fait mal à ses adversaires dans cette compétition. La saison écoulée. On a vu tout ce que le Real fait dans cette compétition et j'espère qu'au moins sur cette phase aller, le Real va se faire respecter. Même s'il y a des absences de taille, on ne va plus commencer par les citer, mais on a quand même des joueurs qui sont des valeurs sûres, qui peuvent se mettre quand même au diapason de la compétition pour battre l'Atlético de Madrid. Mais AT, on sait très bien que c'est ce club-là qui ne va pas ouvrir le jeu. Ils vont toujours être fidèles à leur principe de jeu, c'est-à-dire fermer derrière et puis se projeter vers l'avant avec des flèches qu'on connaît. Antoine Griezmann et puis l'Argentin, Julián Alvarez, sans oublier un joueur comme Sorloth. Delanov, Atik, Bowoun et bien sûr Vicente Noussoulé dans Plateau Foot Europe. Sur nos antennes à suivre le reste des 8e allées mercredi. Feyenoord, Inter, Bayern, Bayer, Benfica, Barça, puis Paris Saint-Germain, Liverpool. Une pause, puis notre invité. Zibo Ayouba, le directeur des sports scolaires et universitaires, évoque avec Franck Nounyama la saison 2025 de la compétition, les innovations apportées et l'objectif des championnats scolaires, entre autres. Entretien. Bonjour Zibo Ayouba. Bonjour Franck. Début officiel des championnats scolaires et universitaires. Est-ce qu'on peut noter déjà des établissements qui viennent pour la première fois? Oui, nous l'avons si bien remarqué parce qu'il y en a qui viennent pour faire leur première expérience et il y a qui sont connus déjà dans le giron des championnats scolaires et universitaires qui sont également là. Quand nous enregistrons des nouveaux établissements, nous nous disons que les gens nous suivent. Quand nous avons les anciens qui reviennent, nous nous disons également qu'ils sont satisfaits de l'organisation qui est faite sur le terrain. Et notre objectif, c'est d'emballer beaucoup d'établissements dans le cadre des championnats scolaires et universitaires. On avait parlé entre-temps de certains établissements qui ont tenté de tricher ou bien qui l'ont fait, qui ont été sanctionnés. Cette fois-ci, est-ce que cet aspect de la chose est maîtrisé, est bien suivi? Il n'y a plus ça, on va dire? C'est difficile, monsieur Franck, parce que je peux vous rassurer que sur le plan des statistiques, nous avons près de 750 équipes engagées dans le championnat scolaire et universitaire. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter. La rigueur est également pour le respect des tests. Nous n'allons pas être complaisants là-dessus. C'est vrai qu'on a freiné un peu le niveau de la fraude que nous avons constaté. Nous avons pu freiner cet élan avec surtout la numérisation des licences. Mais il y a des tentatives de fraude que nous constatons au niveau des dossiers qui nous sont envoyés, que nous constatons également au niveau des acteurs qui nous envoient des cris, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas lésiner sur les sanctions. Nous voulons faire un championnat scolaire propre parce qu'à travers les championnats scolaires, il y a l'éducation à beaucoup de valeurs, les valeurs de respect, les valeurs de discipline, les valeurs de probité et les valeurs d'honnêteté. À travers les championnats scolaires, nous voulons contribuer à construire des citoyens honnêtes, des citoyens responsables. Et j'avoue que Madame le ministre nous a instruits sur ce plan. Nous n'allons pas lésiner sur les sanctions quand nous allons attraper des établissements qui seront tentés de faire de la fraude. Et les championnats scolaires et universitaires de cette saison, c'est placé sous le signe d'un thème? Oui, c'est un environnement sain pour une pratique sportive saine, parce que nous disons que le sport, c'est la santé. Nous disons également le sport, c'est l'éducation. Le sport contribue également à la cohésion et à la paix. Mais le sport ne peut se pratiquer pour atteindre ses objectifs que dans un environnement très propice. Et nous voulons également sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'entretien de l'environnement dans lequel nous évoluons pour la pratique de nos activités physiques et sportives. Y a-t-il des
nouveautés, des innovations pour cette fois-ci? Oui, je peux d'abord relever que c'est un chantier vaste et puis c'est un chantier qui préoccupe beaucoup les autorités. Les championnats scolaires, vous-même dans vos studios avec vos consultants sportifs, vous l'avez toujours évoqué au passé, il y a longtemps. Chaque fois que les acteurs, les journalistes veulent parler du championnat, on parle du championnat il y a 20 ans, il y a 25 ans. Mais depuis 5 ans, nous sommes en train de revenir. L'objectif, c'est de ramener les championnats à leur niveau d'antan. C'est-à-dire que susciter l'engouement que ce championnat avait au niveau de la population, au niveau de notre pays. Également l'impact que ce championnat avait au niveau du développement de notre sport. Ça résume un peu les objectifs que nous avons. Nous sommes dans la phase de consolidation. Donc il y a eu cet accompagnement matériel qui constitue une innovation apportée. Il y a eu également les récompenses qui ont été améliorées au niveau de l'organisation. Nous cherchons à consolider ça également. Il y a eu l'hymne des championnats scolaires afin de continuer à sensibiliser les acteurs parce que nous voulons mettre fin à la dépravation des mœurs, construire des citoyens loyaux, des citoyens responsables. Ça passe par la sensibilisation. Donc l'hymne, c'est pour inciter nos acteurs à être positifs dans tout ce que nous faisons, à chercher la quête de la victoire. Et tout récemment, il y a la mascotte, c'est-à-dire Baba la star, la mascotte qui est un génie de Madame le ministre des Sports et des Loisirs. Parce que nous sommes en milieu scolaire, nous sommes avec nos enfants, nous sommes avec nos petites sœurs, nos petits frères. Une mascotte, un symbole, l'âme des championnats scolaires qui va incarner l'énergie, la détermination, qui va incarner les valeurs que nous tous nous prônons, la solidarité, la quête de l'excellence, la victoire tout au long des parcours des championnats. Ça reste l'innovation majeure que le ministère a apportée cette année. Baba va déjà faire le tour des régions. Baba était avec nous lors du démarrage à Bodjomé. Baba était sur le terrain du lycée de Tokwe. On fera en sorte que Baba foule les pieds de toutes les régions. Même si on ne va pas fouler les pieds de toutes les préfectures, Baba sera présent au moins 1 ou 2 fois dans chaque région avant qu'on ne passe au niveau des phases préfectorales. En termes d'innovation, je vais dire également que je viens de constater un fait qui me réjouit fortement parce que quand je disais qu'on parle des championnats scolaires dans le passé, c'est parce que dans le passé, tous les acteurs se sont impliqués à accompagner le championnat. Zibo Ayouba, merci d'être passé, merci d'être venu. C'est nous qui vous remercions. Zibo Ayouba, il est le directeur, bien sûr, de la DISU, la direction des championnats scolaires et universitaires. Il était face à Franck Nounyama. Messieurs, vous refermez les portes de cette édition. Mise en onde par Théo Ajavon, réalisation signée Aïcha Koulibaly. Je suis Latif Yoroma. Merci surtout de nous avoir suivis.